Cet épisode est présenté par Chaloux, le plus grand réfrigérateur à bière à Québec. Connect Outdoors, des vêtements techniques, de chasse et de pêche. Et les chaloupes Comer, votre destination privilégiée pour des chaloupes en aluminium de qualité supérieure. Ainsi que tous nos partenaires. Les boys de Sixième Sens vous souhaitent une bonne écoute. Cette semaine, on se dirige vers un vrai coin de paradis, la pourvoirie Michinamekus située dans les Hautes-Laurentides, pour un combiné chasse à l'ours et pêche multi-espèces. On vient d'arriver à pourvoirie Michinamekus, au nord de la Tuque, coin de paradis incroyable, un accueil parfait. Joey, merci beaucoup pour ton accueil. Ouais. Ça fait plaisir. Merci, Joey. Moi, j'ai une première question pour toi. Cette année, l'ours, comment ça se passe? On a eu une année pas comme les autres, pas eu d'hiver en partant. Ouais, aussi. Fait que, tu sais, on a eu comme 3-4 pieds de neige au lieu d'avoir 15 pieds de neige. Fait que les ours ils ont sorti de bonne heure. Le pic, normalement, c'est dans le coin du 5 juin. OK. Là, cette année, 20-25 mai, là, on était dans le meilleur. Ça bougeait Ah ouais? partout. OK. Mais là, Ouais. c'est quand même bon parce que nous, on est sur la dernière semaine de chasse à Ouais. l'ours. Ouais. Tes spots, ils roulent en tabarnouche. Là. Ouais. T'en as combien en tout? 18. 18 spots, man. 18 spots, 18, pas 18 caches parce qu'il y a des caches, il y a des Tristan. Nous, on est ici, on est là à partir d'aujourd'hui, le 24 juin. Ouais. C'est la dernière semaine de chasse à l'ours, mais ce qu'il faut savoir, c'est que dans la dernière semaine, ça s'est rafraîchi beaucoup. Il y a eu beaucoup de pluie aussi après toute la sécheresse qu'il y a eu. Ouais. On a eu les grosses vraiment canicules bon. la semaine passée, ça a droppé, c'est sûr. Les femelles en chaleur, les canicules, tout. Là, les outsiders ont commencé à rentrer. Et tous les nouveaux, là, tu vois que juste les sites, là, ça a été tranquille une semaine. Là, il y a plein de nouveaux qui rentrent. Les femelles, ils viennent au baril, ils tournent, ils s'en aillent. Une demi-heure après, tu vois le gros arriver. Boum. Ouais, Tiens. Ouais, c'est ça. Fait Ah, que, tu sais, attends. si vous êtes comme dans le meilleur boom pour les gros. Ouais, Ah c'est ouais. ça. Fait que, tu sais, début de saison, il y a des gros partout. Puis là, après ça, tu vois qu'ils commencent à se tasser un peu, les petits rentrent, puis là, les gros, ils rentrent. Nice. Ah ouais. On s'en souhaite tout un, hein? Asti, Un j'ai hâte gros à la Teddy. chasse. Puis là, Ça devrait ben, bien je aller. veux parler aussi d'autres aspects de la pourvoirie parce qu'on est ici, oui, pour la chasse, mais aussi pour la pêche. On a notre chaloupe Comer. Puis pendant de pêche, c'est quoi les espèces que la pourvoirie peut offrir à vos clients? Ici, tu vas avoir un lac à grise, un très bon lac à grise. OK. On a de la mouchetée, on a de l'ensemencé qu'on fait, on a 6 lacs qu'on ensemence. Familial pour ça, c'est le fun. Ouais, les enfants, là, ça vient. Là, on a des lacs pour les enfants seulement, on a des lacs pour ceux à la mouche, on a des fosses, on a des lacs à brochet, on a une dizaine de lacs à doré. Il y a beaucoup de lacs, c'est en portage, mais pour ceux qui aiment ça, là, une demi-heure, une heure de marche, tu vas faire des maudites belles pêches. Ça Ben vaut oui, le c'est bon ça. temps. Ça vaut à peine pour une petite aventure, pour le résultat que ça donne, ça Ah, vaut tout le plein temps à ça. peine. Ah, Puis au niveau des chalets, parce que là, le chalet qu'on a, c'est assez fou. T'en as combien de chalets sur toute la pourvoirie? On a 10 chalets, plus l'accueil. Je dirais qu'on a 9 chalets locatifs là, qui sont quand même très, très Ouais. bien. Fait que, tu sais, on a accès là, à plusieurs styles, plusieurs mondes. On a des chalets sur le bord des lacs, des chalets sur le bord des rivières. On a beaucoup de pêcheurs à mouche qui viennent. Fait que, tu sais, rendu là, on essaie de gager les pêcheurs avec qu'est-ce qu'ils veulent comme trip de pêche. Là. Je pense vraiment qu'il y en a pour tous les goûts. Puis là, on a parlé de pêche, on a parlé de chasse à l'ours, il y a aussi la chasse à l'orignal. Ouais. Ouais, chasse à Puis l'orignal. le territoire Michinamekus, ça regroupe combien de kilomètres carrés? Ou... On a 184 km². Ça n'a pas de C'est bon immense. sens. Ah Ouais, on a 9 territoires de chasse. Je dirais, ça donne à peu près entre 15 et 18 km² par secteur. Nice. Fait qu'en moyenne, là, on monte à peu près 6 à 8 salines par secteur. On a des OK. groupes de chasse. Tu sais, on a des groupes de 4 chasseurs, 6 chasseurs, 8 chasseurs. Fait qu'on aime ça quand tout le monde a au moins une saline avec une cache. Les journées qui mouillent, ils peuvent au moins toffer toute la journée. là. Ouais, Fait que, vraiment. ouais. Vraiment hot. Ouais, puis en fait, je me souviens parce que je sais que ça fait pas nécessairement extrêmement longtemps que tu as racheté ici. Ça date de quand, ça? Nous, on a acheté janvier de l'année passée. Toi et ta blonde, c'est ça? Ouais, C'est moi, vraiment puis- récent, hein, c'est Ouais, hot. ben, ça fait un an et demi à peu près qu'on a ça. Fait que Félicitations vraiment parce que Ouais. tu as acheté une place qui est en santé puis que Ouais. c'est attrayant pour tout le monde, c'est fou. Puis vous allez le voir les gens en vidéo, c'est une pourvoirie à découvrir. Puis là, ben, comme on est dehors, on boit une petite bière, j'ai hâte de la finir parce qu'après ça, je me cale une bouteille d'eau, on prend nos douches sans Ah ouais. odeur, on fly à la chasse. Là. Ah ouais, dans le plomb, là, ça s'en vient là. Parce que il j'ai en hâte. reste pas long. Peut-être qu'à soir, il y en a un qui va tomber. Ouais, je l'espère. Joey, un gros merci, un beau Yes. séjour. Santé à vous autres, à votre séjour. Puis on se voit avec un ours à l'accueil à Yes, soir. en merci de espérant. revenir. Santé, les gars.
Aucun bon sens, on va tellement être bien. On a chacun notre chambre, grosse table, grosse cuisine, gros comptoir en L. La vue, on peut en parler, ça n'a aucun bon sens, on va tellement être bien cette semaine. Hein. Hey les gars, à une hostie de grosse et belle semaine en pourvoirie, c'est quoi vos prédictions déjà là, pour la soirée? Moi, je pense qu'il y en a qui tomberaient à soir. Ouais. Toi. À soir? À soir, moi aussi, je le sais. Ouais. On dirait que Joey nous a mis en confiance, ça n'a pas de bon sens. Vraiment, ouais. Puis il y a des spots qui roulent, il nous a envoyé sur des spots où il y a des ours qui sont stédés chaque soir vers 8, 8,5. Puis là, il est comme 4,5, fait que je pense qu'on se serre la main puis go là. Ouais, let's go! Allez, D'abord, les gars! Yes! Première chasse. Let's go! Let's go, boy. Première soirée de chasse, on peut pas dire que ça bougeait pas autour de nous. On a eu des lièvres, on a eu une genre d'affaire qui a fait brasser un arbre, on sait pas vraiment c'est quoi. Mais bon, tout ça pour dire que ça tourne autour de nous, puis ben, ça va finir par sortir. Cette semaine, on a la John Boat 10 pieds. Ce que j'aime de cette chaloupe-là, c'est que le fond il est plat, c'est super stable. Il y a vraiment de la place pour mettre nos articles de pêche en dessous des bancs et l'eau elle peut s'évacuer à la fin de la chaloupe. Un petit deck en avant pour pouvoir pêcher et la direction qui est super stable à cause des deux transversales ici en aluminium qui sont entièrement toutes soudées, donc super facile. Fait qu'on met ça à l'eau puis on va pêcher de la belle truite. Moi puis Ben, ce matin, on a décidé de se lever et d'aller pêcher la truite sur le lac Peabody, juste en face du chalet. En ce moment, le vent, il est quand même, il s'est levé, mais là, on est caché par les îles du lac. C'est un lac super sécuritaire, facile à naviguer. Puis juste à côté de nous, il y a des huards, fait qu'on a un beau spectacle, mais là, c'est le temps de se concentrer sur la pêche. Oh oui, j'en ai une. Les boys sont à la pêche. Nous, il y a un spot qui est vraiment proche du chalet où est-ce qu'il n'y avait pas d'ours pendant un mois. Là. Puis là, Joey l'a réactivé. Il y a un ours qui s'est présenté. Fait que là, on va aller mettre une caméra Spy Point au spot. On va aller checker qu'est-ce qui se passe, quoi que ce soit, s'il y a de la bébête. C'est pas vraiment notre plan A ni notre plan B. Mais crime, si on peut se donner un peu plus de latitude, on va le faire. Fait qu'on va aller installer une caméra. Puis ben, après ça, on va voir qu'est-ce qui se passe avec ça. J'ai fait par là. C'est parfait. On a vécu toute une expérience. Il y avait une grosse maman avec 4 de ses petits gars, petites filles. En tout cas, c'était tellement beau à voir. Les petits oursons ils se chamaillaient, puis la mère elle intervenait, puis tout. C'était
c'était vraiment cool. Là, ils viennent de partir parce qu'ils ont vidé le baril. Joey dit que normalement 20 minutes après ce que la mère soit passée avec ses enfants, le monde se présente. Fait qu'il y en a 2 dans les barrages. On va rester attentifs, mais toute une expérience de mon gars. Soirée de chasse complètement mongole, on a vu 5 ours en tout, une femelle avec ses petits. Personnellement, j'ai décidé de pas la prendre parce que c'est un peu contre mes valeurs de tirer sur une femelle qui donne la vie à des enfants, puis on veut la progéniture des ours. Fait que personnellement, c'est vraiment un choix qui est personnel, mais était vraiment récoltable dans le sens que comme les petits étaient rendus assez grands, puis étaient grosses en tabarnouche. Là, il reste plus qu'à aller voir les gars si c'est passé quelque chose de leur côté. On se croise les doigts. Après ça, on va aller au chalet se faire un bon souper avec une bonne bière de chez Chaloux. Troisième soirée de chasse ici à Pourvoirie Michitamegus pour l'ours. On a pris la décision de changer de spot. Ici, c'est un spot où est-ce qu'il y a 2 beaux mâles réguliers à tous les jours. 250 livres, 175 livres à peu près les 2 selon les photos que Joey nous a dit. C'est un spot où est-ce qu'on n'aura pas beaucoup de place dans la cache. Puis qui est encore une fois vraiment proche du baril. Un spot qui avait été fait pour l'arc et l'arbalète. Mais on va être assez minutieux. On se le craint. J'ai vraiment confiance. Je me croise les doigts. Puis tout de suite, on vous amène avec nous directement au spot. Le spot, il est malade mental. J'ai vraiment confiance. Mais là, c'est une cache pour 1. On est 2. Puis c'est même un peu petit pour 1. On a oublié d'amener une deuxième chaise. Puis tant mieux parce qu'elle aurait même pas rentré dans la cache, je pense. Puis PC doit s'asseoir genre à mes pieds. On vient juste d'arriver au chalet, 3e soirée de chasse de terminer. Malheureusement, pas encore vu d'ours pour ma part, mais on reste quand même confiant, honnêtement. Faut pas paniquer avec ça, ça fait partie de la chasse. C'est juste normal, j'étais encore très confiant pour les journées qui s'en viennent. Là, ben, j'ai hâte de voir quand Jay va arriver, j'ai hâte d'en savoir plus sur comment ça s'est passé de son côté. Puis pour le reste, ben, on rentre dans le bois demain, puis ça va être une nouvelle. Ce matin, on s'en va à la pêche. Ce soir, chasse à l'ours. Joey nous a dit qu'il y avait un bon lac à dorer, qu'il y avait des beaux spécimens là-dedans, le lac Lucky. Fait que là, on a embarqué la chaloupe commère dans le truck, on a tout packé nos affaires, puis on s'en va directement là-bas. On espère prendre des beaux spécimens. Ben, les chemins, honnêtement, là, avec la chaloupe commère dans ma boîte de truck, j'ai vraiment pas trouvé ça difficile pantoute. Les chemins sont beaux. Lac, man, pas beaucoup de vent, il y a tellement de montagnes autour. Moi, je pense que ça peut être bon, man. Autant loin, en forêt, là, c'est des belles palettes. Moi, je pense qu'on peut sortir ici, là. Beau petit doré pour commencer la journée, c'est fun, ça. Sérieusement, il fallait avoir une canne sensible pour le sentir. Je suis content, au moins, on sait qu'il y en a. Et on peut juste aller battre ça avec des plus gros dorés. Premier poisson de la journée, je pense que c'est un petit doré. Ouais. Assez petit. On l'a pris dans 6 pieds d'eau. On a voulu prospecter un petit peu le lac vu que c'est la première fois qu'on le pêche. Fait que juste un petit poisson nageur pour commencer et faire des petits tours de lac, voir à quelle profondeur qui se tient le doré. Là, lui, il se tenait à 6 pieds environ, mais il y avait 7 pieds d'eau. Fait que on continue, je pense qu'il va en avoir des plus gros un petit peu plus loin dans le plus profond. Je vais remettre ça à l'eau, puis après le but, là, ça va être de jiguer les fosses pour aller chercher les gros spécimens. On a remarqué qu'il y avait beaucoup d'herbe dans ce lac-là. On se demande pourquoi il y a beaucoup de dorés dans un lac peu de structure et avec seulement de l'herbe, parce que c'est un plateau de 7 pieds à grandeur et avec seulement de l'herbe. Fait qu'on va essayer la technique du drop shot pour aller avoir un leurre juste en haut de l'herbe. Donc, je vais venir installer un hameçon à drop shot avec
une petite sangsue de chez Berkley. C'est vraiment les sangsues idéales pour reproduire une vraie sangsue. Et je vais aller frapper le fond avec le poids que j'installe à peu près à 2 pieds pour être juste en haut des herbages. On va voir si ça fonctionne. Je pense qu'on vient de grossir un petit peu, là. Mon doré a l'air un petit peu plus gros cette fois-là. Encore dans la même passe, je vais essayer de le wincher. Ah, il est beau lui. Un beau petit doré. Un beau petit doré de la Pourvoirie Michinamécus. Belle petite sortie de pêche au lac Loki. On a pêché le doré pour approximativement 1 heure. Là, on a pacté la chaloupe Commère dans ma boîte de truck. C'est le temps de retourner au chalet parce qu'on va aller prendre nos douches, manger, parce que ce soir, on s'en va à chasse à l'ours. Hier, après la chasse, la pause du soir, on a eu une grosse discussion avec Joey comme quoi que la femelle, on lui a montré les clips, la femelle aboîtait, elle a une patte cassée. Elle a l'air de souffrir, puis comme il nous a expliqué que plus que la saison avance, plus que ça se remplit, puis lui, il pense qu'elle passera même pas l'hiver. J'ai dit, tu sais, Joey, moi, je suis pas vraiment du genre à tirer sur une femelle ou quoi que ce soit. Il dit, moi non plus, mais cette femelle-là, honnêtement, si t'as pognes, il y aurait même pas de stress. De toute façon, les petits avec lesquels aller, ils ont comme 80-90 livres à peu près. Là. Fait que c'est pas sa portée de cette année, c'est l'autre d'avant. Fait que comme quoi, qu'il pourrait être 100% autonome tout seul dans le bois. Puis, ben, tu sais, vous savez, là, hier, je l'ai laissé passer. Je pense que à ce soir ou la semaine qui s'en vient, dans le fond, si elle revient, mais elle a eu sa chance. Fait que là, après comme une longue réflexion, je me suis dit, garde, je vais la prendre. Ça fait 4 ans que je chasse l'ours. J'ai pas encore récolté, je n'ai laissé beaucoup passer des ours. Puis ben je me suis dit, crime, ça pourrait être une belle histoire que comme première ours, ça soit cette grosse femelle-là. Fait qu'on le sait pas, peut-être bien qu'elle repassera jamais, mais bon, si elle repasse, ça se pourrait vraiment que je la laisse pas passer. Fin de la soirée de chasse, c'était cool. Il a fait fret en tabarnouche. Présentement, il fait 5 degrés. On s'attendait pas à ça pour un mois de juillet. Mais bon, on était bien puis tout. On a entendu 2 coups de feu. Fait que, en tout cas, on espère que ça soit Tom. On va aller voir ça à l'instant. Puis on va aller se prendre une bonne bière autour d'un feu à l'intérieur. C'est vraiment particulier la température parce que cette semaine on a chassé comme 30 degrés, 25 degrés, 27 degrés. Puis là, à soir, il y a un énorme drop de température qui fait comme 7 degrés. C'est vraiment plus froid. Puis ça peut juste me donner confiance en fait. Les sourcils vont peut-être juste plus bouger. En tout cas, on l'espère, on est un petit peu plus loin du baril qu'on spot d'ailleurs. Fait que c'est un petit peu plus facile au niveau des odeurs, mais avec la température, je pense que ça devrait bouger. Nice, let's go! Je viens de tirer un méchant bel ours. Par contre, c'est quelque chose qu'on souhaite pas toujours faire. J'ai récolté la grosse mère qui avait 4 petits, mais c'est important de dire que les 4 petits vont être corrects pour survivre en masse parce que c'est des petits de l'an passé. Cette mère-là était gravement blessée.
Joey, il la connaît, il la voyait sur ses caméras puis tout ça, puis il nous a dit, les gars, elle passera pas l'hiver. Fait que si vous la revoyez, faites une belle récolte. C'est ce que je viens de faire, je suis vraiment content. Pourvoirie Michinamekus, une belle kill shot. J'ai pas entendu le dernier cri de mort, mais il y avait comme plein d'ours partout, puis beaucoup de bruit. Fait que, mais je suis sûr que je l'ai bien touché, j'ai hâte de voir la shot. Mais c'est fait, let's go. C'est en fonction des lumières qu'on a aussi. Ouais, exact. Dans le fond, qu'est-ce qui s'est passé, c'est que après le tir, évidemment, il y avait plein d'ours, fait qu'ils sont montés dans les arbres, ils étaient proches, ils sont pas partis. Puis on s'est tout de suite rappelé après-midi que Joey nous avait dit un coup que vous tirez, venez tout de suite me chercher, puis on va faire ça ensemble, puis ça va bien aller. Fait que tout de suite, on s'est dit good, on va prendre l'aide de Joey parce que il est vraiment expérimenté, puis il voulait être là-dedans, puis en même temps, ben, on veut faire ça tout ensemble. Fait qu'on part là-dessus, puis on commence nos recherches. Bon ben tu vois, bonne nouvelle, direct où est-ce que l'impact s'est fait, une bonne tache de sang, puis c'est du sang clair, fait que normalement c'est bon signe. C'est une belle chute. C'est quand même bien fait d'attendre 1 heure parce que Les petits? pas rien que les petits, c'est que 5 de même, s'il n'est pas pogné vital, c'est qu'elle va se sentir poursuivie puis elle va se pousser encore plus. Ouais. Là tu as donné 1 heure. Ça va être parfait. J'ai jamais fait un ours saigner de même. Parfait. Check ça, big. Hey, check ça, Tu big. vas pogner 1 goutte, 2 gouttes. Tabarnak, man. Parfait, esti. Bon signe. Oh, c'est de tabarnak, elle est là! Elle est là, big! C'est content, man! Good job! Calisse, Joey, pas besoin de toi! Ah, c'est bon, man! Let's go, man! Elle est juste là, man! Aïe, aïe, man! Ah, ouais! Ça, bon! Regarde la patte en avant. Il manque une patte en avant. Hey, hey, man, ben raide. Ah oui, C'est un mognon. Ça, une bonne affaire, puis garde. Elle a quasiment plus de lait. Elle a rien pantoute. Miné, là. Y'a rien. Y'a rien qui sort. Rien fait que- pantoute. Non, les petits, là. Y'a rien pantoute. Fait que ça, ces petits l'année passée, ils boivent même pas après la main. Mais ils suivent la main pareil. Fait que. Wow, man! C'est une bonne affaire que t'as faite. Wow. man. Hey, man, Ah, avec même le pas de mognon patte. pis tout, là. Ah, je suis content, Chris. Calisse, ça! regarde. C'est vrai, man! Hey les boys, Joey, asti que je suis content, puis là, je laisse aller tous les mots que j'ai, c'est vraiment fou. Pour de vrai, merci depuis le début pour Pourvoirie Michinamekus, ton service, tu On bêtais essaie. les spots à tous les matins. Puis c'est une récolte un peu spéciale, si les gens voient en ce moment la pâte, ben le mognon en fait. bout Ça a de pâte. été, tu sais, ça a été parler avec les gars, puis tout ça, au niveau de la décision, puis tout. Puis toi, t'en penses quoi de ça? Moi, je pense que c'est une bonne affaire. Elle, ça fait. Elle doit avoir à peu près 3 ans et demi. Puis, elle a pas eu la vie facile. Tu sais, elle roulait avec deux petits bébés, 3 petits bébés. Là, puis il y a un 4e qui est arrivé. Tu vois qu'elle se bat avec les enfants puis tout. Puis, à un moment donné, on s'est dit, garde, elle pourra pas toffer de même des années. Là, fait que, on a donné le go à la gang. Puis, garde, si elle voulait. Là, les petits sont rendus à 80-100 livres. Il y en a des plus gros que ça qui se tiennent avec. À un moment donné, elle a même plus de lait avec elle. Là. Fait C'est que, ça, fait à un que moment donné, là, c'est go. Puis, on va arrêter sa souffrance. Exactement, puis tu sais, même pas de lait, les petits, il n'y a aucun danger, ils vont passer l'hiver, puis ils vont avoir une belle vie eux autres aussi. Fait que vraiment une belle récolte. Je suis content Ben de ma content shot pour aussi, on n'a jamais vu ça du sang autant que ça pour un ours. À 5. Puis On a récolté quoi? Peut-être 14-15 cette année à date, puis il n'y en a pas un qui a saigné de même. ouais, Fait ça que, c'est aussitôt fou. qu'on a pogné le sang, on savait que c'était une belle shot, puis on n'a même pas hésité de foncer dessus. Fait qu'un premier ours pour la Pourvoirie Michinamekus, moi j'étais à 2 sur 4 pour le Grand Chelem 2024. Good job. Encore gros merci. Hein. Good job à vous autres, man. Let's go, man! On vient juste de terminer toute la job, l'ours il est vidé, on a notre rib cage qui est dessus, fait que c'est bien écarté pour aérer pendant toute la nuit. Puis là, ben, je vais mettre le bouclier de Natural Born Hunter, on en met partout sur la viande, on peut même en mettre comme ou l'anus, ou les yeux, ou le nez, partout. Ça va vraiment servir à protéger la viande, puis à faire en sorte qu'il y ait justement pas de bébites qui rentrent à l'intérieur ou quoi que ce soit. Ce matin, on se déplace un petit peu plus loin sur la pourvoirie, lac Homer. C'est un secteur où il y a du brochet, possiblement du gros brochet. Joey nous a vraiment conseillé de venir ici. Puis on s'est gardé ça pour la dernière journée. Fait que là, on était à la pêche, à soir, on était à la chasse. On débarque le stock, puis on embarque sur l'eau. Oh yes! Un petit peu plus petit, mais c'est le fun pareil. Là. Ils attaquent juste en dessous de l'eau quand tu vois le poisson attaquer. Là.
Il n'y a rien de plus plaisant que ça. Je viens de pogner un mini pike. Le point il est pas là. En fait, ce que je veux vous parler, c'est que je l'ai même pas senti sur ma canne. Je l'ai vu de mes propres yeux. Actuellement, j'ai mes King Fisherman de la compagnie Costa avec la lens Yellow. C'est complètement incroyable comment, en temps pluvieux, en temps nuageux, on voit super bien dans l'eau. Puis ben, ça fait que j'ai pas manqué ma prise. Puis au-delà de ça, vous savez comment c'est à la pêche, des fois ça va vraiment vite. Puis il y a un leurre qui revole à l'autre bout, un morceau de canne, whatever. Ils sont vraiment tous protégés sur les côtés. Fait que ça me donne une belle sécurité pour mes yeux. Puis croyez-moi, on veut pas les perdre ces yeux-là. Dernière soirée de chasse à l'ours à la pourvoirie Michinamekus. Les boys, on s'est encore splitté. Tom est avec moi derrière la caméra. Jay est back dans son spot parce qu'il y a un ours qui est passé juste après lui quand il est sorti. Fait qu'on croise les doigts, ça se peut que ça sorte de son bord. Pendant ce temps-là, Ben a changé de spot. Il y a 2 ours réguliers qui sont passés back à back pendant 2 semaines. Fait qu'il s'en va là à soir. Pendant ce temps-là, moi et Tom, on s'en va au premier spot à Jay où il a chassé en début de semaine. Il y a un ours d'à peu près 250 livres qui se promène dans les parages. Là. Fait qu'on va essayer de tomber dessus. Là, en ce moment, il mouille. Il n'y a pas de vent, il n'y a pas de mouche, puis regarde, on croise les doigts, on va donner notre 110%, on s'en va à cache, puis on vous revient avec ça. La température vient de baisser, arrêtez de mouiller. Je sais pas comment ça se passe pour les autres gars, j'ai hâte de savoir ça, mais là on se concentre sur le mari. Il en reste pas gros, c'est le tout pour le tout, let's go. Dernière soirée de chasse. Ben, encore une fois, il est parti sur un spot. On essaie de se créer du territoire de la latitude. Il y a un gros qui est passé à mon spot. Hier, à 10h moins 5, moi à 9h30, j'étais sorti de la cache parce que c'était la fin de la chasse. Donc, j'ai de l'espoir quand même qu'il sorte à une certaine heure. Là, actuellement, il pleut à Sio dehors. Donc, j'ai même pas de caméra. J'ai juste une GoPro, mon cell. On va essayer de faire de quoi avec ça. Puis ben, ça peut juste être bon parce que là, en ce moment, ça contrôle les odeurs, ça camoufle le bruit. Actuellement, il doit être dans les alentours de 5 heures. Fait que je vais aller m'installer tranquillement, pas vite. Dernière soirée de chasse, on n'abandonne pas. Il reste 3 ours à aller chercher. Tom, il est avec PC d'un bord. Ben, il est tout seul. Moi, je suis tout seul. Fait que comme on a quand même 3 chances sur un immense territoire de récolter un ours. Je le souhaite aux gars, je me le souhaite. Ça serait vraiment cool. Ça finirait bien le tournage. Mais ben, sinon, on a fait des pêches incroyables, des chasses incroyables. Fait que je pourrais pas demander mieux, honnêtement. Mais en tant qu'humain, on est avare, puis on en veut toujours plus. Fait que s'il y a un ours supplémentaire qu'on peut aller chercher, on va y aller. Fait que là, je prends ma carabine, on décolle pour aller au spot de chasse. Il va pleuvoir, j'ai mon slike de connect, je vais être bien en tabarnouche. Puis on patiente, on sait jamais. Bon, ben c'est la fin de ma chasse à l'ours 2024. Malheureusement, j'ai pas récolté, mais c'est pas grave, ça fut un plaisir du début jusqu'à la fin. Je suis parti un petit peu plus tôt de la cache parce que là, en ce moment, c'est super sombre. Un ours, c'est noir, fait que dans le noir, c'est tough à juger, puis je prendrai pas de risque sur quoi que ce soit. Fait que je suis parti plus tôt, je m'en vais rejoindre les boys à l'accueil. J'espère qu'il y en a un des deux qui a récolté, puis ben sinon, ça fait un énorme plaisir d'être à la pourvoirie Michinamekus encore une fois. Je suis présentement au Lucky. C'est une cache que on n'est pas allé encore. Puis Joey a vraiment dit hey les gars, s'il y a une dernière place qu'il faut que vous essayez avant de partir, c'est le Lucky. Il y a vraiment un ours qui se tient là régulièrement. Puis il est assez gros. Fait que il m'a gentiment passé encore son véhicule, son côte à côte. J'étais vraiment bien à cause qu'il pleut. Fait que on vous tient au courant. J'espère que ça va être correct avec la caméra. Je vais essayer de la couvrir un peu. Puis on s'en va direct vers le tree stand. Puis j'espère sérieusement que ça va être ce soir que ça va tomber.
Oh, soirée de chasse terminée, ça a vraiment été une belle soirée malgré la pluie. C'était vraiment le fun de s'assurer que toutes les caméras y aillent bien puis qu'ils prennent pas l'eau et tout. Mais je suis vraiment mitigé encore sur ma décision de laisser passer ce petit ours-là. Sur le coup, je pensais vraiment qu'il était petit. Tu sais, là, je pensais aux gars que eux, peut-être qu'ils l'auraient récolté. Là, je sais pas qu'est-ce qu'eux, ils vont penser de ça. Fait que c'est comme ça qui conclut ma chasse 2024 à l'ours ici à Michinamekus. Puis honnêtement, ça avait vraiment été une belle expérience. Pour vrai, pour moi, c'était comme une des premières fois que je chassais l'ours. Fait que je sais pas si je vais regretter ma décision de ne pas avoir tiré le petit ours de tantôt. Mais pour vrai, sur le moment, je pensais vraiment qu'il était trop petit. Fait que j'ai décidé de pas le récolter. Puis je pense que je devrais pas regretter cette décision-là. Fait que je m'en vais à l'accueil à l'instant pour en parler avec les gars, voir qu'est-ce qu'eux ils en pensent. Puis avec Joey également. Moi, je l'estimais à 90 livres environ. Fait que je trouvais que c'était trop petit pour mon premier ours. Puis on verra pour l'année prochaine pour un plus gros. Et oui, c'est déjà fini. La chasse à l'ours 2024 pour 6e sens est déjà finie. Un immense merci à Talia et Joey, vous êtes de vrais passionnés, c'est ce qui vous rend aussi attachant. C'est avec nostalgie que nous quittons votre super belle pourvoirie. Que dire de la merveilleuse semaine que nous avons eue? Les bons soupers avec la bonne bière de chez Chaloux, la pêche le matin ou les moments à la chasse le soir. Un gros merci de la part de toute l'équipe de 6e sens. À la prochaine. Ah, puis j'oubliais, si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez surtout pas de liker, de laisser un commentaire, puis de subscribe. Ça nous fait un immense plaisir de vous lire. Rendez-vous sur laforcedelanature.ca pour nous propulser dans tous nos tournages. Puis sur ça, on se dit à la semaine prochaine dans un autre épisode de 6e sens.